Bonjour, bonsoir à tous les amis internautes et téléspectateurs Télévision nationale d'Haïti. C'est l'émission Rencontre au sommet qui rentre la caillou. Une émission, j'en connais déjà. Télévision nationale d'Haïti, dans tête collée avec le ministère qui tient en communication, mettez sous pied pour permettre de gagner une idée de tout ça que le gouvernement a fait à travers le pays, à travers différents ministères et secrétaires d'État et direction générale. Pour présenter l'émission, ça, moi, pas pour compte, moi, avec moi, collègue moi, Darline Damus. Darline, comment vous allez? Bonsoir Albi, bonsoir à toutes les amis, téléspectateurs, téléspectatrices, internautes, Télévision nationale d'Haïti. C'est vraiment gros la joie, gros la contentement pour nous rentrer la caillou pour nouveau numéro Rencontre au sommet. Et aujourd'hui, dans l'émission, nous allons parler ensemble de collectivité territoriale, Albi. Oui, effectivement, nous allons parler de collectivité territoriale. Et pour nous parler de ça, nous avons avec nous secrétaire d'État aux collectivités territoriales, Madame Charina Louchard. Bonsoir, Madame la secrétaire d'État. Nous sommes contents d'être accueillis dans le bureau dans le cadre de l'émission Rencontre au sommet. Bonsoir Herbie, bonsoir Darline. C'est avec un pile plaisir que m'a accueilli nous dans le local, dans le bureau ministère intérieur, plus particulièrement dans le bureau PAM. Et moi salue également tous les téléspectateurs qui suivent nous et avec sur internet tout. Donc c'est avec un pile plaisir que m'a accueilli nous. Et moi content et que nous avons fait choix de sujet ça. Faut me dire que question collectivité a très souvent a parlé de autorité publique, de politique gouvernement, c'est pas très souvent que limité au devant de la scène. Donc me féliciter nous de ce que nous avons fait choix ça et me féliciter le ministère culture là pour l'initiative que l'a fait avec programme ça que supporter qui permettre que citoyens yo une meilleure compréhension de action que l'État a fait, action gouvernement a fait. Je l'ai toujours fait dans chaque émission, nous toujours demandé responsables font-ils parler de nous de rôle et mission institution à diriger ou c'est secrétaire d'État aux collectivités territoriales rôle et mission institution font-ils retourner sur pour nous s'il vous plaît? Oui, rôle et mission secrétaire d'État. Et souvent, le temps de secrétaire d'État n'est pas toujours très clair pour comprendre qui rôle secrétaire d'État a gagné vraiment. Avant que je rentre dans le secrétaire d'État, je vais faire un petit tournée tout petit, bien rapide sur le rôle ministère intérieur parce que pas de secrétaire d'État sans ministère de tutelle et dans le cas qui concerne nous, c'est le ministère intérieur. Il faut que nous songions que le ministère intérieur, c'est un ministère qui est plus ancien dans le pays, qui remonte pratiquement depuis l'indépendance. Et le ministère, ça a un rôle fondamental, c'est administrer le territoire. Ça veut dire assurer que tout territoire, toute institution publique est présente. Donc c'est une mission fondamentale. Et le ministère intérieur, depuis 1990, et avec nouvelle constitution, 90 donc, et il était un mandat pour mettre en place politique l'État concernant collectivité territoriale, donc à la fois faire contrôle administratif, donc assurer que la collectivité respecte la loi, mais également un rôle de renforcement des capacités, assurer tout que la collectivité joue un support que l'État doit bailler pour permettre de faire travail. Et c'est ainsi que j'ai eu l'honneur que le ministre intérieur a fait choix de ma personne et que le Premier ministre a accepté et nommé comme secrétaire d'État avec rôle pour justement assister le ministre intérieur dans la fonction, dans la responsabilité que il gagne par rapport à la collectivité territoriale et me fait travailler ça. Moi à la fois aider ministres sur des thématiques très précises. Moi, faire relais de manière quotidienne avec collectivité territoriale et administration centrale là. Donc non seulement avec ministère intérieur tout, mais également avec l'autre ministère sectoriel qui gagne des fois des actions à mener aux besoins appui collectivité ou bien collectivité tout gagne des activités que à mener aux besoins état central là backup yo. Donc à ce moment me fait intervention, me fait relais et puis ensuite de manière très régulière, moi appuyer collectivité dans propre mission que vous gagnez leurs besoins, on réponse en particulier ou bien en manière on mode d'emploi. Donc à ce moment-là moi appuyer. Donc c'est trois missions essentielles ça yo. Aider ministre, appuyer ministre dans fonctionnement dans des missions que gagne pour le faire relais entre état central et collectivité yo et puis ensuite appuyer ministère. Faut que nous vraiment comprendre secrétaire d'État aux collectivités, c'est un grand rôle de facilitateur que lié. Mettez l'huile dans
dans chaîne pour assurer que message sorti en bas, yo monté et message en l'air, yo saute en l'air, yo descend. Donc c'est travail moi ça. Alors si je ne me trompe, moi juillet après faire environ 5 mois dans cette institution, mars à juillet, ça va faire 5 mois. Premier, si je fais 1 2 3, premier travail l'entrée dans l'institution. Premier travail au temps mais 1 2 3 de manière concrète, idée de. Alors, il faut qu'on comprenne que la situation PAM en tant que secrétaire d'État aux collectivités, c'est une situation un petit peu spéciale dans la mesure où nous avons déjà travaillé dans la direction collectivité territoriale. Donc, nous sommes anciens fonctionnaires du ministère intérieur, plus particulièrement dans la direction collectivité. Côté me fait vraiment toute carrière dans la direction collectivité, ça fait pratiquement 20 ans que je travaille avec collectivité. Donc, quelque part, moi dormir collectivité, moi manger collectivité, moi promener collectivité. Donc, c'est un dossier que je connais en pile. Là, moi installé comme secrétaire d'État aux collectivités territoriales, une première action, une première mission que le ministre intérieur a demandé de me faire, c'est rétablir le dialogue là avec collectivités de manière plus régulière, de manière permanente. Puisque, effectivement, il y a 147 communes, 147, même si officiellement nous avons 149, mais à l'époque, il y a 147 commissions communales qui sont installées. Depuis la dernière nomination, nous passons à 148. Nous avons 571 sections communales. Donc, ouais, ça fait un pile autorité pour dialoguer, pour discuter, pour faire coordination, un pile sollicitation. Donc, une première responsabilité, c'était de garder comment identifier avec autorité, garder besoin de manière plus exhaustive. Et c'est comme ça que moi, je suis allé sous terrain, je fait rencontre avec des délégués départementaux, rencontre avec des présidents d'associations de maires, de CASEG, AZEC, délégués ville, donc un pile interlocuteur. Et nous avons commencé à faire travail de proximité. Ça. Donc, garder dans chaque département qui besoin de gagner, qui difficulté et comment l'État a aidé. Ça, c'est une première action que nous avons faire. Et l'autre action que nous avons faire, c'est également faire un petit diagnostic pour garder la collectivité comment elle a fonctionné. Alors, direction collectivité a fait une déjà, mais là, nous avons fait une mise à jour en temps réel parce qu'il ne faut pas oublier tout. Et nous avons des collectivités territoriales qui ont Covid qui passe, des magistrats qui partent, pratiquement des autorités locales qui étaient en place depuis près de 10 ans. Donc, il était nécessaire qu'il qui mourir, qui malade. Donc, il y a une nécessité pour faire un nouveau diagnostic pour garder comment la gouvernance locale est d'une manière globale et à ce moment-là, pour faire des recommandations par rapport à comment pour dynamiser la gouvernance locale. Puisque la collectivité territoriale, c'est vraiment en gestion de proximité liée. Donc, c'est ça que nous avons fait. Et puis, entre-temps, il y a un mondial qui arrivait. Et avec le mondial, là, le gouvernement a lancé le programme Haïti dans le mondial. Et il y a une responsabilité ministère là dans le programme, ça, puisque il y a l'autre ministère qui était impliqué. Mais le ministère intérieur, il pour te répondre à une demande que l'autorité locale, les collectivités ont fait et l'État haïtien. Premier ministre en particulier, côté demandé possibilité pour permettre de créer une animation dans chaque communauté, côté des Haïtiens, des Haïtiennes, qui ont une opportunité pour garder le mondial là, dans un contexte, avec un cadre d'animation, surtout que nous avons une équipe qui était allée dans le mondial, qui était en grande joie, en pile contentement pour la communauté. Et c'était comme ça que le Premier ministre et le ministre intérieur ont fait confiance, nous avons accompagné Fédération CASEC, Fédération et magistrats, dans le cadre d'exécution de mandat, pour jouer une télévision, pour télévision calée. Donc, nous avons fait un travail de relais et d'appui ça auprès de collectivités pour nous assurer que nous sommes arrivés et atterris. Donc, et là, c'est ça nous fait. Et le mondial là, c'était pratiquement 1 mois et demi, je dit. Le mondial a fait fini. Et là, nous avons l'autre chantier que nous avons avancé. Surtout que actuellement nous avons 2 gros mandats très importants. Premier mandat, nous avons élection, gouvernement dans l'élection, et nous pourrons parler, présenter nous qui activité nous avons pour nous faire sur ça. Et puis ensuite, pour la collectivité territoriale, nous avons une campagne budgétaire, puisque 1er octobre arrivé.
campagne budgétaire, il faut que la collectivité fasse reddition de compte, il faut expliquer, il faut préparer un nouveau budget, parce que dans le cadre de, encore une fois, la gouvernance locale, nous avons dynamisé, nous avons permis de fonctionner comme ça doit. Donc à ce moment-là, il y a tout appui que nous avons fait pour la collectivité doter d'un budget et au 1er octobre, Jean la loi a demandé ça. Aline, comme tu as parlé de Coupe du Monde qui était anticipé, matériel ça que nous avons distribué dans différentes communes, sections communales. Coupe du Monde là fini. Qui ça nous compte faire avec matériel ça pour le moment? Matériel c'était magistrat avec Kazek qui était pris, qui était commandé et qui acheminé et qui était distribué. Et une demande que le gouvernement a fait, c'est vraiment matériel ça leur arrivé, puis sécuriser et puis ensuite puis a servi de sorte d'outil d'animation dans la communauté pour reste été. Surtout, nous connaissons une période de vacances et c'est des moments, s'il y a des petits cinémas de sous-territoire là pour créer une animation. Et au niveau de section communale, il y a tout programme de sensibilisation, alerte, protection civile. Donc tout ça, c'est des activités que nous prévoyons, que nous commençons à préparer tout avec collectivité pour faire. Il y a des magistrats déjà qui déjà dans le cadre de fête patronale, festivité patronale, ils ont utilisé télévision déjà qui permettent bon porter une animation en plus dans la communauté. Avec toute action ça que ou déjà posé, alors équipe la ministère l'a déjà posé, comment défi était? Bon, défi était en pile, parce que un premier défi qui gagne c'est que il y a un pile interlocuteur. Ou gen magistrat, ou gen Kazek, ou gen Azek, ou gen délégué de ville, et chaque organe ça yo gen des besoins spécifiques. Donc faut qu'à mettre tout organe ça yo chita pour qu'à discuter, pour qu'à identifier besoin pour qu'à ouais comment qu'à travailler ensemble. Et je pense que programme Haïti dans mondial là avec kit là, il était en test. Et également la preuve que collectivité tout le monde met tête ensemble, il a fait un pile bagaille. Faut que nous comprendre que nous avons distribué près de 700, plus de 700 télévisions en moins d'une semaine. Alors peut-être 10 jours, voilà, en 10 jours. Son gros défi. Là on regarder qui Jean territoire là éclaté. D'un côté c'est par bateau koka aller, d'un côté c'est sous moto koka aller. D'un côté ouais donc vraiment là autorité main en main Kazek avec magistrat. Donc pour une fois ouais magistrat qui te dit Kazek là, ah Kazek, ou prend pour moi oui et vous pas de problème. Au contraire ou bien Kazek là qui dit magistrat pas arriver non prend pour nous oui. Pas de problème, vraiment main en main ça était extraordinaire et me saluer et collaboration ça et nous qu'à comprendre parce que au final leur collectivité a marché, monde qui bénéficie ces communautés. C'est communauté parce que dans le territoire là là nous vivons dans la région métropolitaine nous pas forcément prendre mesure de décision ça mais là arrivé dans section communale très éloignée 5e section tête à bœuf ou bien là arrivé en côté c'est aller boucan grand boucan dans Nip donc c'est des endroits qui très difficiles d'accès et là une télévision qui arrivait là et demander en pile collaboration et communauté à leur joindre opportunité ça son gros bagage. Alors sur réseau on pas continuer à noter ça grand pile image qui t'a circulé côté t'a montré photo et magistrat communauté qui chita qui regarder télévision et nous ouais que bon c'était bien triste que Grenadier pas privé beaucoup plus loin mais même le Grenadier pas arrivé beaucoup plus loin c'était une belle dynamique pour regarder football en communauté parce que l'on regarde le football ensemble alors en Haïti il y a une petite compétition argentin et puis ratio donc là je suis sûr que ça c'est belle ambiance là ouais chaque monde a chauffé équipe et puis bon c'est des bagages qui très bon dans contexte difficile là li aider communauté en pile li permettre faire union ça pour nous mettre nous ensemble pour nous surmonter défi nous donc ça c'était un gros défi que nous t'ai surmonté mais là kounya l'autre programme c'est continuer avec ETA et une grosse action que nous gain pour faire que commencer à travailler sur ça c'est préparer et communauté à préparer collectivité par rapport à rôle sous élection. Avant de entrer dans l'élection nous connaissons pendant 5 dernières années ça
Haïti a face à un problème d'insécurité. Présence nous dans différentes sections communales, côté si monsieur Axamio nous connaît presque à dominer, qui j'ai un rapport là avec les représentants locaux, magistrats, Kazek, Azek, pour nous au moins arriver à atteindre la population. Comment collaboration avec monsieur Sao, monsieur Dame Sao, responsable Sao, dans le niveau zone Sao, nous connaissons qui paraît difficile en pile. Oui, effectivement, depuis quelques années, nous avons un grave problème d'insécurité et au niveau du gouvernement, il y a un pile effort qui est fait pour nous voir comment nous résoudre. Et son bataille progressive que lié. Et déjà, il y a un mandat de transition, c'est vraiment sécurité, travail pour sécurité arriver à un niveau qui permet que l'élection arrive faite. Et sécurité, pas de sécurité sans pas parler de collectivité, parce que quelque part, toute action d'insécurité est posée sur un territoire non collectivité. Donc quelque part, première autorité qui est impactée par présence et groupe armé et qui posait problème d'insécurité, c'est l'autorité locale. C'est pour ce territoire là où on a peut-être identifié 3 situations différentes, ou bien des territoires qui sont relativement épargnés, ou alors peut-être qu'il y a des situations ponctuelles qui posent, mais d'une manière globale, c'est des territoires qui ont fonctionné. Et pour gagner des territoires qui à proximité des zones de tension, et pour gagner des zones qui ont vraiment une tension sécuritaire très poussée. Et autorités locales, dans chaque situation, ça a un rôle que vous jouez et un rôle que vous avez joué. Dans les zones côté qui plus ou moins épargnées, une première situation qui arrive, c'est que la vie économique là, elle vient chita dans la zone. Nous voyons que depuis quelques années, il y a une sorte de relocalisation économique, il y a des mouvements de citoyens, il y a des business qui sont détachés, qui sont sortis par au prince, qui sont installés de l'autre côté, il y a des populations qui vivent là, et notamment dans la région métropolitaine, qui quittent là, qui retournent. Donc, il y a une situation, alors, il y a un mouvement sorti en province, rentré par au prince, nous avons une situation inverse, côté c'est par au prince qui a dépeuplé. Donc là, dans la zone ça, autorités locales ont un rôle important dans l'accueil et mouvement ça, ou après il y a des villes qui ont un boom, en sorte d'explosion urbaine, parce que justement il faut qu'ils accueillent nouvelle vie économique ça, et autorités ça par rapport à ça, ils ont un rôle important dans contrôler le mouvement de territoire ça. C'est-à-dire les gens qui viennent là, qui sont comment ils ont installé, et ça, les magistrats sont très mobilisés sur ça et ils travaillent en pile sur ça. Dans le deuxième groupe là, côté des zones limitrophes, les autorités locales jouent plutôt un rôle de veille. En pile fois, ils sont très à l'affût, ils surveillent, ils travaillent avec la communauté locale pour voir comment pour rester aux aguets pour éviter une progression. Et puis, malheureusement, il y a des autorités qui sont dans une situation côté, qui vivent sur des territoires qui sont sous forte tension sécuritaire. Et là, c'est des autorités locales qui ont des implications très importantes. Il y a des autorités locales qui ont mobilisé la population, puis ont aidé, ils ont fait sortir côté qui est dangereux, ils ont fait des alertes. Donc, c'est des autorités. Magistrat, c'est une première. Alors, magistrat, Kazek, Azek, toute autorité, population, leur en situation de difficulté, premier monde que les joignent, c'est le premier représentant de l'État, c'est collectivité territoriale. Donc, ils ont fait travail ça. Ça aurait les conseils de sécurité municipale là, qui sont structures de coordination au niveau de chaque commune. Dans le niveau péninsule sud, là, Premier ministre, là, il y a 1 an de cela, tu as lancé activation tout conseil de sécurité dans le niveau sud, côté magistrat, commissaire municipal de la police, tribunal de paix et tout l'autre acteur dans la communauté, même dans la société civile, ils travaillent de concert pour justement faire travail de veille ça, pour qu'un territoire est le plus en sécurité que possible, mais encore une fois, il y a des limites dans ça, magistrat au café. Donc, l'État c'est conseillé, il y a ça, l'État central fait, et puis il y a ça, collectivité au fait, et là, l'État a joué un résultat, c'est là où marché de concert, ils travaillent ensemble pour arriver à faire ça. Donc, l'objectif, nous avons plusieurs séances de travail avec le président, association, Fédération nationale Kazek, Fédération nationale magistrat, c'est garder
comment et justement conseil de sécurité municipale sur tout territoire là eh bien yo fonctionnel, yo fait travail, yo permet justement faire cette fonction de prévention le plus que possible en attendant que justement nous arriver au niveau gouvernement, nous arriver dans situation pour nous déployer et force là Jean li supposé faire. Madame la secrétaire d'État, tout à l'heure dans la première question, vous avez parlé de 149 et sections communales. Commune, commune et qui vient augmenter. Il y a 2-3 amis qui travaillent dans une série de mairies qu'on a plein par rapport avec le retard qu'on gagne dans le paiement. Je vais expliquer, monsieur, que gain commune, il n'y aurait pas catégorie. Je ne pas comprendre ça, je vais expliquer. Mais qu'on y a, par rapport à ce plein que ça a gain, il y a une augmentation qu'on y a dans la quantité commune. Par rapport à retard qu'on gagne, c'est pas toujours un petit plein ça. Bah une explication tout sur des fois comment faire telle commune située les trouver dans une catégorie supérieure par rapport à l'autre. Pour des explications ça bail. Non seulement amis mais différents monde qui suivent télévision nationale d'Haïti. Oui, alors c'est une question importante. Et me dit question là, il y a plusieurs tiroirs là-dedans. Vous avez l'impression que c'est une seule question posée mais c'est plusieurs questions posées en même temps. Première question concernant l'augmentation commune. Pas gain augmentation commune. Gain 149 communes que la loi crée. C'est-à-dire, regardez 4 dégâts là, gain 149. Kounya, gain 147 que vous avez mis commission communale là-dedans. C'est-à-dire, gain 147 qui te gain en administration. Et depuis nouvelle nomination qui se fait là, gain 148. Il y a justice qui peut avoir une commission communale, donc justice dans le sud, il y a une commission communale, donc nous venons passer à 148. Ça, c'est en question. Mais, question là, est importante, oui, parce que parallèlement tout, dans la communauté, dans la population, même parmi magistrats et CASEC, il y a une demande que vous toujours fait. Il y a des communautés qui ont des sections communales, mais tellement de gens, parce que beaucoup la ville urbanisé entièrement, son ville liée, son gros ville liée. Question posée, c'est que section ça, il pas ta supposé section, faut que ta ville en commune. Donc ça son question liée tout, c'est question de augmentation quantité commune parce que il y a des sections communales qui tellement développées, yo même qu'on plus développé par ces villes là. Donc on une commune cette ville là où il y a 1000 moun 2000 moun qui vivent là-dedans et puis dans section communale gon bouc là il y a 20 000 moun là-dedans. Donc ouais, c'est un problème. Donc là c'est une vraie question qui posée en termes d'organisation territoriale, est-ce que pas supposé augmenter le nombre de communes? On dit ça, on quitte question ça là. Qu'on a deuxième question ou poser, c'est question de ressources financières. Alors, on connaît dans le contexte de décentralisation, en principe collectivité est supposé gagner propre payo pour fonctionner et comme payo li sorti dans fiscalité locale, li sorti dans monde qui paye patente, li sorti dans monde qui paye CFPB. Ça fait une catégorie de communes ça parce que il y a des communes qui on dit en commune qui gagne 10 000 habitants. 10 000 habitants, si 10 000 habitants a payé CFPB patente, c'est pas même quantité cob que commune qui gagne 100 000 habitants à rentrer. C'est-à-dire même si tu as 10 000 habitants qui payent patente, il n'y a pas jamais arriver dans un niveau en commune qui gagne 60 000 habitants, 80 000 habitants, parce que tout simplement, assiette là, pigou. Donc, catégorie commune, c'est comme ça, fait. Souvent, là, on parle de commune troisième catégorie. C'est des catégories de communes, côté assiette là, qui est très faible, pas grand pile monde qui vit là-dedans, donc il n'y a pas grand pile revenu. Il y a 3 catégories. Et puis, il y a plus grosse catégorie, c'est région métropolitaine. C'est même en catégorie hors cadre, parce que situation très spéciale. Là, on prend en mairie tant coup. Alors, on prend mairie Port-au-Prince avant situation et crise là. C'est-à-dire mairie Port-au-Prince 2020-2019 comme ça. Son mairie qui en commune qui a pratiquement 2 millions d'habitants là-dedans. A monté. Donc, vous comprenez, automatiquement, 2 millions d'habitants avec une commune tant que Abricot qui gagne 20 000 personnes là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas comparer. C'est en catégorie à part. Puis ensuite, vous avez l'autre première catégorie qui est chef-lieu de département. Vous avez Cap-Haïtien, Okaï, Jacmel. Donc, chef-lieu de département, généralement, une concentration de population là-dedans.
ou gen chef d'arrondissement, et pour gen troisième catégorie, là, du troisième catégorie, c'est ça lié, ça veut dire catégorie commune qui plus faible, qui gen moins de ressources, tout simplement parce que yo gen moins de monde, yo rentre moins de cob. Mais parallèlement avec ça, gen l'État central tout qui baille des allocations, et allocation ça yo, c'est ça qui compte fait que parfois on gagne des retards. Retard yo li sorti un parce que magistrat yo, moun qui pour payer cob dans communauté yo pour X raison yo pas payer taxe yo. Donc civisme fiscal là, li pas totalement au rendez-vous. Et puis ensuite, ou gagne au niveau allocation yo qui également pas arrivé de manière régulière. Donc c'est ça qui fait que ou gagne des situations de retard. Mais toutes les fois où ou bien des collectivités communales notamment, eh bien, yo prend question fiscalité à cœur, yo fait mobilisation fiscale, yo fait des dialogues avec communauté pour sensibiliser yo, pour montrer yo, eh bien là en tant que citoyen on paye taxe eh bien même en tant que magistrat mais qui ça me fait parce que taxe là, il servi à ça. À ce moment-là, communauté ça yo rentre comme yo, eh bien yo gagne plus facilité pour qu'à payer pas gain arrière. Ou qu'on ouais, il y a des communes, alors expérience moi qu'on montrer que ou qu'on ouais des gros communes yo gain arrière, yo gain ressources mais par rapport à la gestion financière dans façon yo fait, yo pas respecter le bon. Yo pas arrive yo qu'on gain arrière. Et puis gain des communes troisième catégorie ou gon magistrat qui très rigoureux, qui très pointilleux et lui-même li pas gain arrière. Donc ça va dépendre également de qui leadership magistrat et comment il gérer ressources. Et maintenant, nous connaissons qui rôle l'autorité au Kounia dans le déplacement et qui gagne actuellement. Parce que tout à l'heure, on se dit que tu n'es pas rentré dans le détail face avec les qui a déplacé, quitté Port-au-Prince pour aller dans la ville de province. Maintenant, qui rôle l'autorité, qui ça fait? Sont gros questions posées parce que l'autorité locale là, il y a plusieurs bagages que le fait. Premier bagage que le fait, là où une ville qui te gagne des services pour 10 000 habitants. Et puis, moun vient débarquer, ça qui a la famille, ou bien ça qui loue caille, ou bien soit qui bâtit, ça qui achète terre, peu importe. Ouais, il y a des gens qui déplacent comme ça. Donc, automatiquement, on vient une demande supplémentaire de services. Donc, il faut que mairie a organiser, planifier le développement pour tenir en compte, pour prendre en compte et demande de services supplémentaires ça arrive que il était un petit site de décharge qui était qu'à prendre petit fatra pour 10 000 habitants mais avec 20 000 habitants faut qu'ils mettent l'autre système de gestion parce que Jean était qu'on prend fatra avec petit bourrette là il pas possible il demande un camion. Donc là magistrat a un effort pour le faire pour adapter service que la baille là à niveau de demande. Ça c'est premier type de service de travail que le fait. Deuxième catégorie de travail que le fait, c'est par rapport à des communautés qui sont un petit peu plus vulnérables. Là, ça, où on a des espaces, des camps de déplacés. Là, ça, magistrat tout est intervenu. Alors, il n'est pas intervenu pour compte lui, parce que l'État central là, tout grand pile programme que vous mettez en place pour accompagner ces personnes déplacées là. C'est des gens qui sont en difficulté. Donc, mairie avec l'État central, il y a des programmes que vous mettez en place, que ce soit des restaurants communautaires ou bien que ce soit des aides que vous baillez, en attendant que la situation est rétablie, en attendant que vous avez une solution qui joigne pour aider. Ça, c'est un deuxième type d'activité que le fait. Troisième type d'activité qui fait, il y a un pile mairie qui prend l'initiative. Ça, il y a un petit contrôle que vous mettez tout. Ça veut dire par rapport à profil moun qui a déplacé, il y a une sorte de veille qui fait pour regarder moun ça qui vient, qui type de moun qui lié, pour qui ça les déplacer, qui côté le sorti. Donc yo fait tout ça. Alors ça c'est ça en gros mais pour chaque bagage ça yo ou ka décliner ou ka mettre des différents niveaux là-dedans parce qu'effectivement responsabilité que ce soit magistrat que ce soit CASEC yo en pile dans gestion territoire là. Dans gestion territoire là. Ma faut petit coup de pied qu'on y a dans ça qui est aménagement territorial nous connaît SIAT, c'est un gros partenaire qui travaille avec nous. Mais avant de nous entrer, je me souviens à une époque, Mairie Delma, c'est une information que j'ai gagnée, conseil de, par exemple, industrie qui trouvait dans la commune Cité Soleil, mais c'est dans Mairie Delma, il y a le payer taxe. Qui coûte, par exemple, nous-mêmes au niveau du ministère intérieur et collectivité territoriale, sous. Est-ce que nous avons dit son désordre ou bien ça a passé comme ça? Par exemple, pour nos communes, ce n'est pas dans la commune, par exemple, la commune paraît faible, taxe ça supposé payer dans la commune, même obligé, c'est dans l'autre commune,
qui est moyen déjà c'est là me traverser mal pays. Est-ce que nous avons un coup d'œil qu'on a nous fait pour par rapport à ça que nous arrivé pour pas arriver encore avant nous arriver dans ça qui a rapport avec l'aménagement territorial dont tu as parlé tout à l'heure. Alors ça c'est un travail secrétaire d'État. Collectivité, c'est justement faire relais entre collectivité et l'État central pour adresser des problèmes qui sont posés, des problèmes administratifs qui posent. Et ça, c'est un problème récurrent. Il n'est pas seulement commune d'Elma et Tabar, commune d'Elma. Il arrive dans plusieurs communes. Côté effectivement, ça arrive parce que DGA est plus proche de citoyens, donc par facilité, les juges Jean-Béouriel là le payer au lieu là on côté pied éloigné pour faire. Donc ça c'est un dialogue permanent qui fait avec DGI pour assurer que gain des corrections qui fait, des rectifications qui fait. De même, alors ça c'est exemple pour dire ça c'est des communes limitrophes, l'autre situation qui est posée. Là c'est plutôt des communes beaucoup plus rurales. Côté Pagon DGI, alors on allie, il y aurait ça, Pagon allie permanent dans la commune. Donc là, ça, ou un seul agent qui a passé de commune en commune, ou bien agent lilal pas déplacé. Donc c'est citoyen qui a dans la commune ça pour payer pour l'autre commune. Est-ce que vous comprenez ça me dire? Donc là, c'est vraiment travail avec DGI pour assurer que peu importe la situation, que ce soit parce que c'est par facilité du citoyen, ou bien que ce soit parce que c'est comme ça et système est allié parce que justement pas suffisamment allié de tous côtés, et bien que l'argent que vous payez pour collectivité que le rive joindre collectivité. Et ça c'est un dialogue permanent pour nous adresser problème ça toutes les fois que le poser pour nous résoudre. Ce qui a été avec aménagement territorial, notre travail de concert avec SIAT, notre travail de concert avec Protection civile, comme c'est une entité qui fait partie du ministère intérieur à collectivité territoriale, font-ils tourner pour nous sur l'ensemble de travail que nous réalisons ensemble avec l'institution qui est trouvée dans le ministère. SIAT, alors nous travaillons avec secrétariat technique comité interministériel d'aménagement du territoire. Donc comité a rassemblé plusieurs ministères et ministère intérieur c'est un ministère qui est dans SIAT là. Et secrétariat technique là et que me saluer secrétaire technique là, il travaille en pile avec ministère sectoriel que ce soit ministère intérieur ou l'autre ministère côté pour adresser problème. Mais on est d'accord que quand même collectivité a occupe une place très particulier parce qu'encore une fois, quelle que soit décision à prendre, décision politique, décision administrative, c'est notre territoire lié parce que tout le monde vit de côté. C'est pas un bagage qui est détaché de l'espace, c'est sur le territoire, donc quelle que soit décision à prendre, ou obligé de garder question aménagement territorial. Semaine ça, une question que n'a posée, que n'a travaillé en pile avec SIAT, avec STSIAT, c'est question régionalisation. Avec notamment autorité régionale d'aménagement du territoire, qui répondent également à une problématique très contemporaine, mouvement citoyen. Le fait que aujourd'hui, Port-au-Prince a déconcentré, eh bien, on vient des mouvements économiques, des mouvements de population très importants vers des pôles régionaux. Notamment, on a Cap-Haïtien pour le nord et puis on a le sud, ou bien les Cayes pour le sud. Donc, on a deux grands pôles qui ont émergé. Alors, son discours dans l'État qui là depuis longtemps, ce n'est pas Kounyal Vini, mais nous avons dit quelque part avec la situation que nous vivons là, il vient plus concret, il vient matérialiser. Et une décision que l'État a pris, et ceci en 2017, ça veut dire que même dans la situation qu'on a, non? Depuis 2017, il a mis en place l'autorité régionale d'aménagement qui était justement supposée accompagner collectivités et administration centrale là tout. C'est ça qui fait force SIAT parce que SIAT capable travailler à deux niveaux, que ce soit au niveau administration centrale, que ce soit au niveau collectivité, pour mettre en place des plans de développement, pour mettre en place des plans d'aménagement qui prennent en compte dynamique régionale. Lors fait développement, certes, il y a des actions localisées qu'on a faites dans la section, dans la ville, là, mais penser développement, il demande pour prendre une mise à l'échelle, il faut prendre une distance, il faut regarder tout le territoire. Là. Alors, ou après, dans le bureau, dans une carte, pas une décision qu'on prend, sont pas garder carte là. Le sens qu'il y a relation, chaque territoire gagne à l'autre. Ma bon exemple,
l'on parle de développement, soit on fait rencontre avec communauté, on parle avec citoyens, on parle avec magistrats, on parle avec CASEC, ils disent nous besoin d'un aéroport. Effectivement, nous besoin d'un aéroport. Parce que là, automatiquement, on a un aéroport, ou en relation avec l'extérieur, avec le monde, il facilite l'échange. Mais est-ce que nous pouvons mettre un aéroport dans chaque commune? Pas capable. Donc, il demandé pour faire une réflexion à l'échelle territoriale pour un aéroport, mais là, il a qui impact, qui zone de rayonnement que le gagne. Et c'est travail ça que l'autorité régionale permet de faire. Là, nous considérons ou un pôle région métropolitaine, ou un pôle cap-haïtien, ou un pôle Kaila, et pour garder espace ça et pour réfléchir développement, non approche très dynamique et très pragmatique, ou garder qui gens population a développé et ça me t'a dit avant, ou garder qui section communale par rapport à quantité de monde qui vivent là-dedans qui méritait changer statut qui t'a supposé monter plus haut. C'est approche territoriale ça qui permet tout faire. D'accord, je noté souligné depuis le commencement de l'émission, on a parlé de élection. Et lundi 20 juillet, eh bien, tu as une inscription électorale. Parlez-nous de l'implication dans l'histoire là. Collectivité territoriale pas directement impliquée là-dedans. Parce que le processus électoral là, j'en nous connais, j'en constitution prévoit là, c'est CEP a une structure qui a une responsabilité pour faire. Même s'il pas fait pour compte lui, mais c'est lui-même qui porte responsabilité, il a un calendrier, il a un plan, tout ça. Magistrats, collectivités territoriales, ils ont un rôle que jouer. Ils ont un rôle peut-être de facilitateur, c'est-à-dire leur institution électorale arrivée sous territoire là, ils ont des opérations pour mener, ils ont besoin de concours autorités locales, que ce soit magistrats, que ce soit délégués départemental là, nous avons dit c'est peut-être figure centrale et dans le département qui porte plus appui à l'institution électorale parce que c'est lui-même qui à la tête de l'administration, c'est lui-même qui pilote l'autorité administrative. Donc toute décision, leurs besoins ou intervention au plus haut niveau, c'est lui qui a fait. Donc un travail de support, de facilitateur que vous faites, que ce soit avec l'administration centrale, que ce soit avec l'autorité locale. Mais par contre, l'autre rôle très important que l'autorité locale fait, son rôle de mobilisation. C'est-à-dire que un dialogue qui fait avec la communauté pour sensibiliser, pour justement responsabiliser par rapport à rôle citoyen. Et nous-mêmes dans le ministère là, nous travaillons avec l'autorité locale par rapport à deux fonctions ça. Et là, lundi prochain, donc lundi 27 juillet, un programme que le ministère a lancé en collaboration avec FENAM et FENACA et FENAFEM, Fédération nationale. Alors, je m'appelle dit FENAM, Fédération nationale des maires, FENAFEM, Fédération nationale des femmes maires d'Haïti. Eh bien, un programme que nous avons lancé qui c'est Concours Jeunes Mires. Concours Jeunes Mires là, c'est un concours qui est destiné aux jeunes filles, jeunes femmes de 18 à 25 ans qui justement va faire expérience municipale là. Donc chaque candidat yo pourra inscrit pour défendre un projet politique, un projet de municipalité pour une commune dans le département yo, et bien justement pour créer sensibilisation ça à la fois sous fonction municipale là parce que souvent on parle de l'élection, eh bien il y aurait président, il y aurait député, il y aurait sénateur puis oublier que base gouvernance en Haïti, c'est élection locale. Donc, fonction ça, donc concours ça, il y a un premier objectif, c'est faire sensibilisation sous fonction locale là, fonction municipale là. Et puis deuxième objectif, c'est faire sensibilisation sous leadership féminin pour encourager mesdames et bien yo participer de manière active dans la fonction exécutive locale. Par exemple, aux dernières élections en 2017, donc avec quota ou et la présence d'une femme obligatoirement dans chaque cartel, mais par contre sous 100, parce qu'à l'époque nous avons 140 communes, mais sous 140 communes, nous avons seulement 19 cartels côté son magistrat principal là, c'est ton fille. Donc ça veut dire environ 10% de maires qui étaient dans position de magistrat, qui étaient filles et puis qui étaient dans position de magistrat comme lead. Donc là, nous avons gardé quota pour nous joindre de tous côtés.
quota pour nous joindre dans le conseil là, mais quota pour nous joindre tout dans la quantité magistrat principal pour nous arriver. L'objectif là, c'est ça lié. Bientôt également, nous avons une journée nationale de l'action citoyenne des jeunes qui a déroulé les 12, 13, 14 août dans une vingtaine de communes qui correspondent à des chefs-lieux d'arrondissement. Côté magistrats, il y a des activités que ont créées avec les jeunes pour justement sensibiliser sur le rôle qu'ils ont pour jouer dans la communauté. Action citoyenne, protection civile, élection, reboisement, activités sportives, activités économiques. Parce que jeunes, pour apporter contribution, c'est toute dimension, c'est tout rôle ça supposé jouer dans la communauté. Donc, c'est une belle initiative que nous avons travaillé, que nous avons appuyé la Fédération nationale des maires sur ça, que les magistrats souhaitaient impliquer et dans le rôle d'animation sur leur territoire. Donc, il y a une initiative ça qui a lancé très bientôt. Nous sommes arrivés dans le bout de la dernière ligne droite et émission pour aujourd'hui. Mais avant de nous déplacer, permettez-nous faire, je ne suis pas d'une pierre plusieurs coups. Il y a des représentants de collectivités territoriales qui toujours appellent des fois qu'on gagne des fonds dans le budget qui traduit à destination, qui traduit les visuels pour au moins faire travail pour un petit gens indépendant, mais ils plein des fois pas arriver directement à eux-mêmes. Il y a des commissions communales, en pile mon a plein absence, soit président ou bien un membre. Dossier ça est-ce que arrivé bon côté nous au niveau du ministère là et secrétaire d'État qui gens nous-mêmes nous penser nous capable agir sur cas ça. Pour première question, concernant des fonds qui inscrits dans le budget. Alors, ça crivé, il ne faut pas oublier que le budget national, le budget de l'État, c'est une prévision budgétaire que lié. Donc, l'État fait des prévisions. Et à partir de prévisions, ça on gagne des lignes budgétaires qui prévoient, notamment si ça aurait les fonds locaux. Ce n'est pas un bon nom programme, non, mais il y aurait les fonds locaux. Et qu'on gagne des prévisions qui fait sous lit. Et grâce à eux-mêmes que collectivités qu'on fait des projets que joignent financement pour arriver à exécuter. Mais ça arrive comme tout projet qui inscrit dans PIP l'État, et bien très souvent prévision budgétaire, c'est pas tout le temps que arrive à atteindre. Donc ou t'es qu'après font prévision budgétaire on fait par exemple on fait 1 milliard de gouttes et puis dans réalisation il pas arrivé 1 milliard. Donc à ce moment-là, ça arrive que fonds locaux yo pas décaissé. Et à ce moment-là, il reporter sur l'année prochaine pour faire prévision. Donc, leur fait référence à ça, en pile fois, c'est ça qui arrive en ce qui concerne les fonds locaux. Ensuite, concernant l'autre fonds au niveau ministère, là, qui c'est fonds de gestion des collectivités, là également, projet yo bail, il y a des projets qui baillent. Mais encore une fois, c'est toujours même dynamique là, où il y a des questions de priorisation parce que fonds sont fonds qui fait moins de 3 milliards de gouttes dans l'année. 3 milliards de gouttes divisé par 57 communes et 571 sections communales. Donc, on peut comprendre que c'est difficile pour toute commune, toute section communale, yo joignent dans la même année. Alors, ça arrive sur plusieurs années. Et là, avec le ministre intérieur, il y a une volonté vraiment pour permettre que collectivités joignent accès à ressources. Donc, il y a une pile volonté au niveau du ministre. Il y a des différentes approches qui font pour arriver à faire ça. Mais le problème, c'est que les ressources ne sont pas dans le niveau pour faire là. Alors, on profite sous point ça rebondir avec réforme fiscale là, nouveau code fiscal là qui est supposé rentrer. Nouveau code fiscal là, il prévoit une modification dans le fonds de gestion qui fait que le fonds de gestion est supposé gagner plus de ressources. Et à ce moment-là, programmation l'a fait différemment et collectivité a gagné plus possibilité pour joindre ressources des fonds pour faire des projets la plus important. Et c'est pour ça que pendant l'été et ministre a demandé pour nous mettre accent sur campagne budgétaire là pour assurer nous que collectivité ou bien que budget est fait mais que budget est réaliste parce que il y a des fois budget est fait mais collectivité ne pas forcément prendre en compte et quantité de véritablement que qu'a mobiliser pour année. Ou qu'a comprendre magistrat très optimiste, il pensait que le cas joindre tout corps que le besoin. Donc travail nous en tant que ministère intérieur, alors on va pas parler en tant que secrétaire d'État mais fonction mission ministère intérieur,
c'est assurer que prévision yo fait le pour yo fait mais également yo très raisonnable et de sorte que collectivité a une possibilité pour yo répondre. Ça c'était la première question. Deuxième question qui s'allie Absence et quelques membres dans la commission yo. OK. Alors concernant absence quelques membres dans la mission, alors c'est ça moi t'ai expliqué. Une mission que m'ai gagné, c'était faire un petit diagnostic de situation, état de gouvernance au niveau collectivité et puis à partir de ça pour le gouvernement qui prend des décisions. Et nous avons réalisé que depuis le gouvernement installé, donc progressivement, il y a des remplacements qui fait, il y a des conseils, pas de monde, il y a mettre monde, mais c'est des décisions qui sont difficiles, qui demandent un pile arbitrage et un pile responsabilité tout. Là, une commission qui a une élection, c'est la population qui met. Mais là, c'est le gouvernement qui a pris des décisions, ça, demandé pour faire des consultations, pour garder comment communautaire. Donc, c'est des barrières qui prennent avec un pile précaution pour avancer. Donc, c'est des barrières qui prennent temps. Mais effectivement, le gouvernement est très soucieux par rapport à ça, son préoccupation que les. Voilà, amis internautes, téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti. Émission Rencontre au sommet, rencontre au sommet, arrivé dans vous depuis aujourd'hui. Nous avons avec nous secrétaire d'État collectivité territoriale, Madame Charina Lochar, qui a parlé avec nous de l'ensemble du travail et a réalisé pour permettre que collectivité territoriale joigne assez moyens pour fonctionner et pour permettre que ça crée décentralisation. Et Darline, je suis content pour partager moment avec vous. Comment tu te sens, comment est santé? Eh bien, merci Herbie. Moi, tu es vraiment il y a pile d'informations que je n'ai pas gagné, que je viens de connaître. Je dis là, et je pense que ce n'est pas seulement moi-même qui apprends plus de collectivité territoriale, mais ou même tout chers téléspectateurs, internautes, ou même qui la caillou, ou apprendre plus de fonctionnement, collectivité territoriale, de gouvernance locale et en pile détail que secrétaire d'État Charina Lochar lui-même lui bail. Madame la secrétaire d'État, nous remercions de ce côté accueilli nous dans le bureau pour nous parler, pour nous gagner une information, partager l'information avec les amis internautes et puis téléspectateurs Télévision Nationale d'Haïti. C'était un plaisir pour nous être avec vous. Merci Herbie, merci Darline, c'était un grand plaisir pour cette discussion ça. Je remercie l'équipe technique TNH là qui est avec nous, c'est une belle équipe. Alors téléspectateurs pas mais moi-même, je remercie pour tous tes soutiens. Un remerciement au ministère de la Culture et de la Communication qui a fait un gros travail de communication pour tout le gouvernement et l'action de l'État. Un remerciement pour le ministre de l'Intérieur, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, qui vous salue également. Il t'a dit pour me saluer toute l'équipe là qui travaille et remercier lui pour le travail d'éducation auprès de la communauté. Et puis un remerciement au Premier ministre, M. Alex Didier Fils-Aimé. Vous avez suivi l'émission Rencontre au sommet, émission côté Télévision Nationale d'Haïti avec le ministère qui tient communication, mettez soutien pour permettre de gagner une idée de l'ensemble du travail. Le gouvernement a fait à travers différents ministères, secrétaires d'État, direction générale et d'autres institutions dans le pays. C'était pour servir serviteur John Herbie Cassius, accompagné de Darline Damus. Merci pour fidélité et attention. Restez branchés Télévision Nationale d'Haïti pour cette programmation.